Bonjour, je m'appelle Hélène et je suis professeure de Yin Yoga. Bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du lâcher-prise. Un thème important pour moi et important aussi pour vous, qui pourra vous permettre, au vu des postures que nous allons voir, de faire circuler vos énergies afin de libérer des énergies stagnantes, des tensions de la journée, que ce soit physique ou psychique. Donc nous allons voir des postures qui pourront vous aider à relâcher, à libérer et aussi à faire circuler les énergies pour tout simplement avoir un bien-être physique, psychologique. Pour cela, vous aurez besoin d'accessoires. Alors, vous allez avoir besoin d'un bolster, voilà, et d'une brique. N'hésitez pas à laisser tout simplement vos accessoires à côté de vous pour pouvoir les prendre plus facilement. Nous allons commencer le thème du lâcher-prise par une position qui s'appelle le lacet brisé. On va commencer par la jambe droite. Ici, vous allez positionner votre talon gauche contre vous, comme si vous étiez en fait, vous restez en tailleur. Et votre talon droit, votre jambe droite va être alignée avec votre talon gauche. En fait, un peu plus avancé, tout simplement. Vous allez prendre votre bolster et vous allez positionner le bolster en fonction de votre souplesse. Voilà, je vais vous donner en fait deux positions pour pouvoir vous aider. Ici, vous pouvez tenir votre bolster comme ceci et poser la tête et reposer les mains au sol. Si votre corps est un peu plus souple, vous pouvez positionner aussi le bolster sur vos jambes, comme ceci devant, et allonger votre front sur votre bolster. Nous allons nous positionner dans cette posture pendant 4 minutes. Surtout, dans cette position et dans les autres qui vont venir, laissez votre respiration fluide. En fonction de vos besoins. De votre ressenti. Essayez de ressentir sur différents points de votre corps ce que cette position vous apporte en bienfait. Continuez à respirer calmement. Cette première position aide à relâcher les énergies stagnantes dans votre corps, afin de libérer les tensions éventuelles. Vous pouvez ressentir quelques tensions au niveau des lombaires, un inconfort, ce qu'il faut, c'est que cet inconfort reste sans devenir une douleur.
Si vraiment vous ressentez de grosses douleurs, aménagez la position pour qu'elle soit plus agréable. Continuez à respirer, à scanner votre corps. Puis, tout doucement, vous allez sortir de la position en prenant vos mains positionnées au sol pour pouvoir vous relever tout doucement. Prenez le temps entre chaque position de vous relever tout doucement par rapport à une autre position. Nous allons cette fois changer de côté pour équilibrer tout simplement les postures et faire circuler les énergies équitablement. Cette fois, vous allez positionner votre jambe gauche devant et votre jambe droite contre vous. Toujours alignée au niveau des talons. Et positionnez votre bolster devant. Puis, allongez-vous sur votre bolster. Positionnez votre front. Peut-être qu'ici, dans cette position, vous allez ressentir les choses différemment. Plus de tension, ou pas. Laissez les choses se faire. Votre corps se relâcher. Continuez à respirer calmement. À déposer au sol toutes les énergies, les tensions accumulées, comme pour vous en libérer. Prenez ce temps pour vous, pour votre bien-être. Un instant à vous, que vous vous offrez, pour prendre soin de vous. Puis vous allez tout doucement, pour sortir de cette position, poser vos mains au sol pour vous relever tout doucement, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de sortir de la position, calmement. Puis nous allons, afin de reposer notre corps, avec ces
de postures qui travaillent, qui sont assez intenses, même dans l'inaction. Effectuez une position de rebond, de repos, qui s'appelle Balasana. Vous allez vous mettre sur vos genoux, puis vous allez positionner vos fesses sur vos talons. Vous pouvez mettre une brique ou votre bolster à l'arrière si vous avez des difficultés à atteindre tout simplement vos talons. Puis vous allez positionner votre front au sol. Ici, positionnez vos bras contre votre corps. Relâchez les tensions. Relâchez les épaules. Nous allons partir pendant 1 minute dans cette position de rebond. Cette position vous permet justement de détendre tout le dos, les épaules. Puis nous allons sortir de cette posture. Posez les mains au sol, remontez avec vos bras, votre dos, tout doucement, pour vous repositionner assis. Nous allons nous asseoir sur notre tapis et vous allez écarter les jambes. Nous allons effectuer la posture de la libellule. Vous allez reprendre votre bolster. Ici aussi, vous allez avoir plusieurs positions. Vous pouvez effectuer en fonction de votre souplesse. Vous pouvez positionner votre bolster comme ceci et positionner votre front contre le bolster. Relâchez les mains au sol. Si vous êtes plus souple et que vous voulez travailler un peu plus la posture, vous pouvez allonger votre bolster et vous allonger dessus et positionner votre front. Vous pouvez mettre vos mains sur votre bolster ou les positionner au sol, c'est vous qui voyez. Laissez retomber vos pieds, vos hanches. Essayez de vous positionner tout simplement. Cette posture, dans le thème du lâcher-prise, vous aide à vous calmer, à relâcher peut-être des colères ou des tensions accumulées. D'évacuer du stress. Pour revenir au calme. Laissez votre corps se détendre et accueillir la posture. Accueillir ses effets. Vous allez sentir peut-être des petites tensions, des inconforts au niveau des adducteurs. Cela travaille aussi les hanches. Le travail des hanches
permet de libérer les émotions pour un retour au calme. Pour continuer à déposer toutes les énergies stagnantes de votre corps, vous allez aider à les évacuer, à les libérer. Continuez à respirer calmement. Ici, vous allez pouvoir poser vos mains au sol afin de redresser tout doucement votre dos, vertèbre par vertèbre. Puis, nous allons nous mettre en position Balasana. Redressez tout simplement, voilà, repliez tout doucement vos jambes aussi. Prenez le temps. Repoussez votre bolster et repositionnez-vous en Balasana comme tout à l'heure. Donc à genoux. Posez vos fesses vers vos talons. Donc vous pouvez mettre tout simplement aussi une brique ou un bolster. Positionnez votre front au sol. Positionnez les bras le long du corps et relâchez la position. Cette position Balasana vous aide aussi à vous recentrer, comme dans un cocon, et vous sentir en sécurité. Vous apporte aussi de la détente. Continuez à relâcher les tensions. Vous allez mettre vos mains près de votre tête pour vous relever tout doucement. Puis, nous allons nous positionner dans la posture du sphinx. Vous allez allonger vos bras vers l'avant du tapis, contre le tapis, puis allonger vos jambes et vous allez positionner votre bassin au sol contre votre tapis. Ici, vous pouvez rester dans cette position
ou si vous ressentez qu'il y a trop de tension au niveau des lombaires, je vous invite à positionner tout simplement vos coudes comme ceci et à tenir votre menton entre vos mains pour pouvoir vous sentir un peu plus soulagé au niveau des lombaires. Et nous allons rester dans cette position pendant 4 minutes. Laissez reposer au sol votre abdomen, votre bassin, vos jambes, vos pieds. Cette posture vous aide à relâcher les tensions au niveau des lombaires, accumulées parfois dans la journée dans certaines positions assises, ou quand vous avez accumulé trop de tension, parfois les lombaires se raidissent et elles ont besoin d'être détendues. Cette posture aide aussi à relâcher le psoas, qui est le muscle fléchisseur des hanches, et qui nous amène à plus de mobilité si on travaille le psoas, si on relâche le psoas. Essayez de scanner votre corps sur cette position, sur les bienfaits, sur ce que vous ressentez, sur ce qu'elle vous apporte, physiquement, psychiquement. Écoutez votre corps sur ses ressentis, sur ce relâchement. Cette position aussi nous permet de détendre notre plexus, le haut de notre corps. Ça permet encore plus de libérer des tensions accumulées au niveau du plexus, de pouvoir le détendre et nous aider aussi à respirer. Nous allons partir dans cette position de rebond qui est maintenant le crocodile afin de soulager aussi un petit peu nos lombaires si elles sont un peu travaillées. Positionnez tout simplement vos bras au sol et vous pouvez positionner votre tête sur vos mains. Nous allons rester 1 minute dans cette position.
connaissiez peut-être cette position du crocodile qui est parfois utilisée, que vous utilisez quand vous êtes à la plage. Vous voulez vous utiliser cette position quand vous voulez vous détendre. Ensuite, vous allez sortir de cette posture. Redressez tout doucement votre dos à l'air de vos mains et vos bras. Attention à vos lombaires. Vous positionnez à quatre pattes. Et puis, vous allez vous positionner sur vos pieds en position de la guirlande, comme ceci. Donc, les jambes écartées, accroupies. Vous allez positionner vos mains en croix. Vous allez positionner vos coudes sur vos hanches et écarter tout simplement à l'aide de vos coudes vos hanches. Nous allons travailler sur les hanches ici, afin de libérer aussi les émotions et continuer le travail de lâcher prise. Si la posture est difficile pour vous, vous pouvez tout simplement utiliser aussi votre brique ou votre bolster pour pouvoir maintenir la position pendant 4 minutes. Votre dos est droit. Vous sentez que vos hanches sont écartées, comme si vous vouliez libérer les tensions au niveau de votre bassin, de vos hanches. Cette position permet aussi d'éliminer les ruminations. Quand vous avez trop de pensées, trop de réflexions, elle permet de relâcher les émotions accumulées et de libérer votre esprit de toutes ces énergies bloquantes. Respirez calmement. Cette position est souvent utilisée aussi par les enfants quand ils veulent jouer. Se mettez accroupi. Pour pouvoir jouer à différents jeux quand on était petit.
C'est une position de libération. Nous allons pouvoir sortir de cette posture pour nous allonger sur le tapis, position Shavasana. Ici, vous allez vous allonger à longueur de votre tapis, allonger vos jambes, puis tout doucement descendez vertèbre par vertèbre sur votre tapis et nous allons faire cette position rebond pendant 1 minute. Mettez les bras le long de votre corps. Relâchez les tensions et les pieds. Relâchez votre corps. Continuez ce travail de lâcher prise. Comme si vous évacuez tout ce qui vous gênait à l'intérieur de vous. Tout ce qui vous bloquait. Ici, vous allez plier vos jambes, comme ceci, pieds au sol, vers vous. Vous allez attraper votre brique et vous allez positionner votre brique, au niveau de votre sacrum. Vous allez soulever votre bassin pour pouvoir positionner la brique ici, sous le sacrum. Mettez les bras au sol, les mains au sol. Vous pouvez rester dans cette position, c'est la position du ponton, ou allonger vos jambes en fonction. Si cette posture est trop difficile pour vous, vous pouvez revenir avec les jambes pliées. À vous de voir. Et nous allons rester dans cette position pendant 4 minutes. Si pendant les postures, vous vous apercevez qu'il y a trop de douleur, revenez à une posture plus agréable. Ici, vous allez ressentir un travail au niveau des lombaires, un relâchement des lombaires, mais aussi de votre plexus, comme tout à l'heure dans la position sphinx. Cela permet d'écarter votre poitrine afin de libérer les tensions accumulées. Comme si vous vouliez vous débarrasser d'un poids dans cette région du plexus. Continuez à respirer calmement. Laissez votre corps se détendre.
Écoutez votre corps et vos ressentis dans cette position. Dans le Yin Yoga, un des concepts de Wu Wei est d'agir dans le non-agir. C'est-à-dire de se laisser porter dans une position, de se détendre, tout en maintenant une position, tant qu'agir dans une position, tout en le laissant travailler. C'est pas forcément évident, justement, de lâcher son esprit, de relâcher les tensions dans ce agir et non agir. Vous allez pouvoir sortir de cette posture, replier doucement vos jambes. Si elles étaient pliées, gardez-les pliées encore un instant. Vous allez prendre la brique, soulever votre bassin pour enlever la brique, la poser à proximité de vous. Relâchez tout doucement, vertèbre après vertèbre, votre dos afin de toucher le sol et votre tapis tout doucement. Allongez vos jambes. Puis nous allons partir dans une position de rebond qui s'appelle le pentacle. Vous allez prendre vos bras et les mettre au-dessus de votre tête pour les relâcher au sol. Une autre position de rebond qui permet de détendre. De relâcher les tensions. Peut-être un petit peu accumulées physiquement par rapport à la posture du menton au niveau des lombaires. Mais cette posture aide aussi à faire circuler les énergies des extrémités de votre pied, de vos pieds, jusqu'aux extrémités de vos doigts. Laissez les énergies circuler librement et doucement. Continuez à respirer calmement. Puis vous allez vous tourner tout doucement sur le côté, plier vos jambes. Positionnez-vous sur le côté pour vous redresser et vous asseoir en tailleur tout doucement sur votre tapis. Vous allez prendre votre bolster. Vous allez vous tourner d'un quart et mettre votre bolster en fait derrière vous. Gardez les jambes pliées. Nous allons rentrer dans la position du poisson. Ici, vous allez tout doucement positionner votre dos et laisser agir votre dos afin de positionner votre tête au sol. Les bras, vous allez les laisser écartés et les laisser reposer au sol ouvert. Nous allons rester 4 minutes dans cette position du poisson.
Ici, vous ressentez le travail aussi au niveau des lombaires, des dorsales, des vertèbres dorsales et un peu thoraciques. Une ouverture du plexus de votre poitrine. Cela permet d'écarter aussi vos côtes et de vous laisser respirer. D'évacuer les tensions dans votre dos. Des frustrations. Des tensions peut-être dorsales. Reposez tout simplement votre corps dans cette position. Respirez calmement, profondément. Appréciez ce moment présent et ce bien-être que vous vous apportez. Si vous avez besoin aussi de bâiller, bâillez. Laissez-vous aller. Laissez le corps se détendre. Puis vous allez tout doucement vous tourner sur le côté sans vous faire mal, en protégeant aussi votre dos. Positionnez votre main, soulevez-vous tout doucement. Enlevez votre bolster. Mettez-le sur le côté pour pas qu'il vous gêne. Et nous allons adopter notre posture finale qui est Shavasana. Ici, allongez-vous tout doucement sur le dos, vertèbre par vertèbre. Allongez votre corps. Laissez détendre tout votre corps. Les pieds relâchés. Les mollets détendus. Les hanches relâchées sur le côté. Votre bassin et vos hanches qui s'écartent. Votre torse qui se détend. Vos bras légèrement écartés de votre corps.
se dépose au sol. Les épaules qui se relâchent. Votre nuque qui se détend. Votre tête. Posée au sol. Vos joues. Relâche la tension accumulée. Votre front qui se relâche aussi. Ressentez les bienfaits des postures que vous avez effectuées aujourd'hui. Ce bien-être de lâcher prise. Ces tensions libérées, détachées de votre corps et de votre esprit. Cet instant de détente que vous vous êtes offert respirez calmement à votre rythme. Laissez partir toutes vos énergies stagnantes. Laissez émerger l'énergie vitale dans votre corps. Laissez-la circuler en vous apportant de la douceur et de la bienveillance. Respirez plus profondément. Reprenez contact et commencez à bouger vos orteils, vos chevilles, vos jambes tout doucement, votre bassin, votre torse, vos mains, vos bras, vos épaules, votre nuque, votre tête. Vous pouvez, si vous le désirez, vous étirer. Respirez profondément. Puis vous allez vous positionner sur le côté. Tout doucement, vous aider à vous mettre sur le côté à l'aide de vos jambes, de vos bras. Positionnez votre main au sol pour pouvoir vous relever du côté que vous voulez, pour vous mettre en tailleur. Laissez les yeux fermés. Positionnez vos mains en prière contre votre cœur. Remerciez-vous de cette séance, de ce cours de Yin Yoga que vous vous êtes apporté afin de lâcher prise. Remerciez-vous
de vous être donné du bien-être, de la douceur et de la bienveillance. Namasté. Je vous remercie pour ce cours et je vous dis à bientôt pour un prochain cours.